Les amis, ils n'en peuvent plus d'Elon Musk. Ils cherchent absolument à le stopper de manière la plus radicale. Ils ne veulent pas débattre avec lui ou le marginaliser. Non, non, non. Ils veulent le stopper net. Ils le qualifient de danger public, voire d'état voyou à lui tout seul, vous imaginez? Alors, à votre avis, pourquoi cette panique? Eh bien, parce qu'on a là affaire à un type qui est, bon, bah, sa réussite, elle n'est plus approuvée, loin de là. On a quand même un type qui envoie des fusées dans l'espace, et elles reviennent et elles atterrissent au même endroit, au millimètre près de là où elles ont décollé, quand même. Faut dire les choses comme elles sont. Au bout d'un moment, on peut se raconter des histoires qu'on veut, mais non. Et donc, ce type, il le déteste, pas pour ça, mais c'est parce qu'il met le doigt à chaque fois là où ça fait mal. Il ose dénoncer l'Union européenne. Il ose soutenir des partis anti-système. Il défend la liberté d'expression sur X, ex-Twitter. Résultat, eh bien, bah, ça les fait trembler. Eh bien, ils deviennent hystériques. Et chaque tweet, chaque action d'Elon Musk déclenche une avalanche de critiques. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, parce qu'ils brisent leur contrôle du narratif. Voilà. Leur monopole de ce que vous avez le droit de penser ou ce que vous n'avez pas le droit de penser. Regardez par exemple en Allemagne. On est en pleine campagne législative. Eh bien, Elon Musk a osé soutenir un parti qui remet en question l'Union européenne. Du coup, panique générale. Et les élites se mettent à hurler à l'ingérence. Bah, par contre, quand c'est d'autres ingérences, ça ne les dérange pas. Au Royaume-Uni, il s'attaque à la politique sécuritaire et appelle à une nouvelle élection. Résultat, eh bien, les médias et les dirigeants crient au scandale. Mais ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'il ose défier leur système, et de manière la plus frontale. Mais le plus ironique dans tout ça, c'est que ceux qui sont en train de dénoncer Elon Musk comme un danger pour la démocratie et blablabla, sont les mêmes qui manipulent les règles pour faire annuler des élections, par exemple, comme en Roumanie, ou museler des opposants. On parle même d'utiliser des lois là pour censurer X. On appelle ça la protection de la démocratie. Référence à Nathalie Loiseau. Allez voir ce qu'elle écrit sur Twitter. Mais la traduction de tout ça, c'est ni plus ni moins une tentative de protéger leur pouvoir. Voilà. Mais le pire, c'est que Elon Musk va beaucoup plus loin que ça. Il ose exposer les réseaux pédocriminels. Il critique l'immigration massive orchestrée d'après lui pour diviser et il défend des solutions alternatives au niveau financier comme les crypto-monnaies. Et évidemment, ça passe pas. Et les élites veulent le faire taire parce qu'il touche au sujet tabou, ceux qu'ils préfèrent garder sous silence. Qui échapperaient à leur contrôle. Et ça, c'est pas bon. Et le problème pour eux, le big problème, c'est que Musk est devenu totalement incontrôlable. Chaque attaque contre lui ne fait que renforcer son message en fait. Parce qu'il refuse de plier et parce qu'il inspire d'autres à faire la même chose, c'est-à-dire à dire tout haut ce que la plupart pensent tout bas. Et c'est exactement pour ça qu'ils veulent sa tête et qu'ils veulent le faire taire. Alors posez-vous la vraie question les amis. Est-ce que Musk est vraiment le vrai problème? Ou alors il est simplement celui qui révèle à quel point le système est bien, tu vois ce que je veux dire, jusqu'à la moelle quoi. Et si la panique des élites n'était que la preuve qu'il fait exactement ce qu'il faut faire? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et bonne soirée.